Embarquement immédiat. Question pour un champion fête ce soir, la francophonie. Ils sont venus de tous les continents. Ils ont traversé les mers et océans. Avec pour seul bagage, le plaisir du jeu et de la découverte. Un seul désir, une seule envie, le partage des connaissances. 10 grands champions venus du monde entier vont s'affronter ce soir. Question pour un champion traverse les fuseaux horaires et vous emmène à l'autre bout de la planète. Pour les encourager, une pluie d'étoiles. Lara Fabian, Bernard Pivot, Garou. Question pour un champion, la francophonie. Un voyage exceptionnel piloté par Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, très grand bonsoir. Et merci de votre accueil. Accueil chaleureux, merci beaucoup. Alors ce soir, nous partons et je vous emmène pour un grand voyage au cœur de la francophonie avec ce soir uniquement des amoureux de notre patrimoine, de la langue française. Là, je pense qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Vous êtes nombreux à nous regarder, je le sais. On va commencer par les 10 candidats que vous connaissez bien, les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir tout au long de cette soirée. 10 candidats que vous avez appréciés durant les 10 dernières émissions de sélection, ces 10 derniers jours sur France 3. Et puis aussi, et là, ça me fait plaisir de l'accueillir ce soir. Je vais lui demander de venir nous rejoindre ici sur scène. Ça fait 16 ans qu'on l'attend. Il a accepté notre invitation. C'est un grand amoureux de notre langue, de la langue française. Ce soir, mesdames, messieurs, Bernard Pivot, ici, dans Question pour un champion. Un très grand bonsoir, Bernard. Merci. Très grand bonsoir. Ça fait 16 ans, hein. Oui, je suis ravi d'être là. Voilà, bel accueil. Sympathique. Voilà l'accueil. Voilà, il est là, le public pour Bernard Pivot. Ça, c'est un bel accueil, hein. Là, on a un peu le même public. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est les amoureux de la langue française qui sont là. Voilà. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. On est là pour cette journée, la journée mondiale de la francophonie. Oui. Et là, France 3 a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Là, Ah oui, alors France 3 a le mérite de consacrer toute sa soirée à la francophonie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est d'abord évidemment question pour un champion avec Julien Lepers, mais après, tous les deux, Tout de suite après. tous les deux, on va partir pour Amiens. On va aller au cirque Jules Verne d'Amiens, où je vais présenter, avec bien entendu son appui, une émission intitulée Les Trophées de la langue française. Il s'agit, avec des écrivains, avec des chanteurs, de célébrer, des chanteurs, il y a des Québécois, il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Belges, etc., de célébrer, 1, la langue française, 2, la diversité culturelle, et 3, cet immense écrivain français de réputation universelle, et c'est pourquoi nous serons dans le cirque Jules Verne. Jules Verne. Voilà, ça va être formidable. Exactement. Voilà. À Amiens. C'est la raison Amiens. pour laquelle on va passer la nuit, enfin la soirée ensemble. Et après les trophées de la langue française, il y aura encore une autre émission proposée par France 3. Oui, il s'agit de Espace francophone, c'est-à-dire un numéro spécial de cette excellente émission. Tout ceci relayé par TV5. Ouais. Tout ça, absolument, tout ça passera évidemment sur TV5. Et je vous signale que nous partons en ballon pour faire honneur à Jules Verne. Hein. Oui. Nous allons partir ça va en être ballon. quelque chose, ça va être un grand moment. Hein. Merci d'être à nos côtés, Bernard. Restez là. Et puis nous avons 2 autres ambassadeurs, 2 autres grands ambassadeurs de notre langue française. Et je vous demande d'accueillir ce soir la présence de Lara Fabian. Une ovation pour Lara. Merci beaucoup, Lara. À vous. Merci à vous. Nous accueillerons aussi en dernière partie d'émission Garou qui sera là avec nous. Et enfin, nous le recevrons dans un moment, quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Bernard, qui est un grand monsieur, un grand personnage. Oui. Je sais pas Plus de 2 mètres. 2 mètres 0, non 3 quand même. Incroyable personnage. Voilà un autre grand amoureux de la langue française. C'est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le président Abdou Diouf, dans un moment. Voilà, mes amis, avec Bernard, on va vous présenter cette belle émission. Question pour un champion. Le décor est planté maintenant. Le spectacle commence. Place au jeu avec la présentation de la première équipe. William. Et on boucle tout de suite nos valises avec une première escale en Europe. Destination, la péninsule des Balkans. Notre premier champion est prêt pour l'aventure. Il habite Varna, tout au bord de la mer Noire. Il représente la Bulgarie. Je vous demande une ovation pour Veli. Dobar večer, zdravejte.
Sur les rives d'une Méditerranée baignée de lumière, s'ouvrent maintenant devant vous les portes du Moyen-Orient. Elle nous vient tout droit de Beyrouth et du pays des Cèdres. Le Liban a ce soir le visage et le sourire de la ravissante Lama. Et maintenant, changement de latitude et vol au-dessus de l'océan Indien avec atterrissage en douceur sur une île au parfum d'Afrique et d'Asie. Il est en pleine forme, il habite les 4 bornes. Voici le grand champion de l'île Maurice. Saluons Salèche. Nouveau décalage horaire et direction l'Asie du Sud-Est. Pour saluer avec notre championne la nouvelle et belle année du coq. C'est une jolie perle venue de Hanoï. Elle représente le Vietnam. Accueillons chaleureusement Thua. Retour en Europe orientale, dans la patrie des illustres Ionesco et Tristan Tzara. Il habite Constanța, petite ville portuaire au bord de la mer Noire. Il représente la Roumanie. Nous avons le plaisir d'accueillir Liviu. Buonasera. La première équipe est en place. Je vous rappelle que le gagnant de la première équipe sera opposé au vainqueur de la seconde équipe. Qui est en place à mes côtés, à commencer par le Canada avec Alain. Asita qui défend les couleurs du Burkina Faso. Victor qui veut faire gagner la Macédoine. Perlette sur qui Madagascar fonde ses espoirs. Et Bagat qui compte bien faire triompher l'Égypte. Attention que le spectacle commence et place au jeu. Et bonne chance à tous. Voici tout de suite la première épreuve, le 9 points gagnant. Première manche. Le jeu commence. Bonne chance à tout le monde, à tous les pays. Voici la première question qui vaut 1 point. Comment appelle-t-on la pièce d'étoffe que l'on porte autour du cou ou en pointe sur la tête? Écharpe. Ouais, une écharpe, un foulard, on est d'accord. Bonne réponse. Un fichu, un bandana, un carré. Bien joué. Et c'est la Roumanie qui marque le premier point. Chez le boucher, de quel animal proviennent les morceaux de viande appelés tourne-dos et le faux filet, monsieur? Le bœuf. Le bœuf. Très bien pour l'île Maurice. 2 points. Et là, nous sommes en 1519. En 1519, quel navigateur portugais à la tête d'une escadre de 5 navires? Vasco da Gama. Ah non, de 5 navires entreprend le premier voyage autour du monde, monsieur? Magellan. Magellan, voilà, d'accord. Et c'est l'île Maurice qui s'échappe. Comment appelle-t-on la diminution ou la perte totale de la mémoire? Oui. L'amnésie. Amnésie, bien joué, Lama pour le Liban. C'est bon. Et nous sommes... Moi, j'aime bien la question qui vient. Écoutez bien cette question-là. Nous sommes en 1981. Grande année 81. 1981, quel romancier? Créateur du commissaire Maigret. Oui. Simenon. Oui, voilà, Simenon. Alors, par respect pour les rédacteurs de questions, dans Questions pour un champion, je continue la question. Quel romancier, créateur du commissaire Maigret, a accueilli Bernard Pivot pour son émission dans sa maison? C'est à Lausanne, Bernard, c'est ça? Oui.
C'est à Lausanne, oui, c'est à Lausanne. Alors racontez la rencontre avec Georges Simenon. D'abord, c'est un grand écrivain de la francophonie, puisque c'est un Belge. Il vivait en Suisse, il a vécu en France, il a vécu aux États-Unis, il a vécu au Canada. Et puis, il est arrivé un grand malheur dans sa vie. Il n'écrivait plus. Et puis, sa fille Marie-Jo s'est suicidée. Ça a été un drame effroyable. Et donc, il a repris la plume pour se raconter, pour essayer de se confesser, pour essayer de parler à cette jeune fille qui était partie. Et donc, j'ai eu le privilège d'aller le voir dans sa maison et de l'interroger. Ça a été une épreuve à la fois pour lui et pour moi, parce que c'était évidemment une heure et quart très, très émouvante. C'était dans les dernières années de sa vie. Il s'était installé à Lausanne. Ah oui, mais il n'écrivait plus. C'était un retraité de l'écriture. C'était comme ça. Il vivait paisiblement. Quand ce malheur est arrivé, il a frappé. Voilà. C'était dans quelle émission? Quelle émission vous faisiez à ce moment-là? C'était Apostrophe. Apostrophe, oui. Oui. Merci Bernard. La bonne réponse était Georges Simenon. Et l'île Maurice est déjà à 7 points. Quelle est cette métropole? Quelle métropole politique, commerciale et culturelle fut de 1061 à 1140 la résidence des ducs de Bohême? Oui, madame? Varsovie, non. Non, Varsovie, c'est non. Donnez-moi des villes, allez-y, on ne sait jamais, oui. Prague. Prague, voilà, Véline. Ah oui, ça c'est beau, la Bulgarie. C'est Prague, bien sûr. Bravo la Bulgarie qui marque ses 3 premiers points. Quel isotope radioactif du carbone, oui, L'uranium. non, se désintègre à raison de 50% tous les 5570 ans? Le lithium. Non. Moi je trouve que la réponse est dans la question. Je répète cette question-là pour tout le monde. Il n'y a aucune réponse ici, aucune bonne réponse. Quel isotope radioactif du carbone se désintègre à raison de 50% tous les 5570 ans environ? C'est le carbone 14. Nouvelle question en musique. En musique, quelle locution italienne qualifie un chant? Un chant exécuté sans accompagnement d'instrument. A cappella. A cappella, voilà. Ah oui, oui. Ah oui, c'est gagné. On t'avait dit. Ouais. C'est l'île Maurice qui sort en tête dans cette première phase de jeu. On retrouve Célèche pour son pays, l'île Maurice, dans un moment. Plus que 4 candidats et à ce moment-là, dans nos grandes finales, notamment dans celle-ci, spéciale francophonie, tous les scores à 0. Avec des questions maintenant à 2 et à 3 points. Nous sommes en 1962. Et en 62, quelle actrice française est l'héroïne du film Jules et Jim de François Truffaut? Oui. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, d'accord. Deux points. Celle-ci vaut 3 points. En calcul mental. Ah, je sais que vous aimez ça, la main. Attention, parce que là, je lis la question doucement. Hein. Vous avez le temps quand même de faire l'opération. En calcul mental, quel résultat obtient-on à l'opération suivante? 126 moins 86. Oui, là-bas. Madame. 40. 40, voilà, tu vois. Pour le Vietnam, 3 points. La bonne réponse, 40. C'est 40. Et 40, pourquoi 40? C'est 40, c'est exactement le nombre de candidats qui participent à cette compétition spéciale francophonie dans une grande ville française. Comment appelle-t-on la mairie? La mairie? Oui. Oui. La préfecture. Non, préfecture c'est non. Personne d'autre?